Mesdames et messieurs, chers enfants, que signifie la présence d'un monument aux morts sur la place d'une ville ou d'un village, puisqu'après tout, chacun est appelé à mourir un jour? Oui, certes, mais pas à 20 ans, pas à des centaines de kilomètres de chez soi, pas dans la boue, et surtout pas par paquet de mille, pour la défense ou la reconquête d'un vague morceau de terre sur lequel plus rien ne pousse. Mesdames et messieurs, toutes ces souffrances s'expriment sur le monument aux morts de chaque commune de notre beau pays, et non pour être ranimées dans les esprits que quelques minutes durant l'année. Avec tout le recul que nous permettent d'avoir ces années écoulées depuis 1914, l'armistice que nous commémorons aujourd'hui est sans aucun doute la plus triste victoire de toute notre histoire. En effet, peut-on parler de victoire lorsqu'on sait qu'un quart des hommes de 18 à 35 ans sont morts dans ce conflit? Peut-on parler de victoire lorsqu'on sait que cette guerre a définitivement démontré à l'humanité que le progrès auquel elle faisait confiance pour l'amener vers le bonheur pouvait aussi être le moyen de tuer, de mutiler, de détruire plus loin, plus fort et plus vite? Une victoire, certes, mais la victoire d'un peuple meurtri, d'un pays à l'économie brisée par le manque de main-d'œuvre, où les drapeaux multicolores des vainqueurs dissimulaient mal le noir des familles endeuillées. Nul ne peut dire sans l'avoir vécu la somme des souffrances du soldat de la Grande Guerre. Nul ne peut imaginer la guerre des tranchées sans l'avoir faite, et les mots sont bien faibles. Peut-on imaginer l'héroïsme inexplicable de ces hommes qui trouvaient encore la force de lutter quand chaque offensive quotidienne se soldait par des pertes humaines effroyables? Peut-on imaginer la disparition sous une grêle de métal du compagnon qui, quelques instants auparavant, réconfortait et rassurait un peu malgré tout? Était-il possible d'imaginer qu'il y ait encore un avenir sur une terre lacérée par la guerre, quand l'horizon s'arrêtait à quelques dizaines de mètres, dans un infranchissable réseau de fils de fer barbelés? Est-il possible d'imaginer que dans cette situation, dans cette furie meurtrière et dans ces paysages, certains de nos aïeux pensaient quand même au futur et se construisaient les humbles projets d'avenir qui aident à oublier l'instant présent? Et surtout même, uniquement pendant quelques secondes, pouvons-nous imaginer qu'au combat, il y a plus terrible encore que de risquer sa vie? C'est d'être obligé de tuer. En 14-18, par millions, des gens qui étaient civils quelques semaines auparavant se sont retrouvés dans la situation de devoir donner la mort. Les témoignages des poilus parlent très peu de cet aspect des choses, parce que la violence qu'on inflige aux autres nous blesse au retour au plus intime de nous-mêmes. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier cette dimension de leur sacrifice. Français de métropole ou d'outre-mer, ils ne sont pas uniquement morts pour la patrie, ils ont tué pour elle. Quelles ressources ont-ils donc trouvé pour résister à tant d'épreuves, pour ne pas tous devenir fous, pour ne pas tous planter leurs fusils dans la terre, et pour ne pas, osons le dire, retourner leurs armes contre ceux qui leur donnaient les ordres insensés d'attaquer? Monsieur le directeur de l'école publique nous a rappelé tout à l'heure la fin tragique de ceux qui ont osé se comporter ainsi. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de commémorer de la gloire, du courage ou de l'héroïsme. Il s'agit ici de se souvenir de la souffrance des nôtres et du malheur aveugle qui frappa tout le monde. Il s'agit d'éduquer, de prévenir, de répéter sans cesse et partout que la guerre n'est pas une belle aventure. La guerre dont nous n'avons pour prévenir l'éventuel retour que la mémoire. Une mémoire dont on doit, en ce jour du 11 novembre, partout en France, raviver le souvenir, les héros, les victimes, nos malheureux parents du XXe siècle, martyrs de leur époque, dont le destin terrible a peut-être contribué, seul point positif de tant d'horreur, à créer les conditions de la paix du présent. L'actualité nous rappelle chaque jour, avec son cortège d'images tragiques, combien les armes, les conflits, les guerres n'ont jamais cessé de résonner partout dans le monde et de nouveau en France. Mesdames et messieurs,
Soyons conscients de la fragilité de notre société qui n'est jamais à l'abri d'un possible retour de la barbarie. Barbarie qui aujourd'hui prend la forme du racisme, de l'antisémitisme, de l'exclusion et du rejet de l'autre au prétexte qu'il est différent de nous ou qu'il pense autrement. L'armistice du 11 novembre est pour nous aujourd'hui porteur d'un message de paix universelle. Commémorer cet anniversaire, c'est lutter chaque jour et partout pour préserver la paix dans le monde. Vive la République, vive la France et vive la paix!